Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de ma ronde 5 et 6 du tournoi de Lyon qui s'est passé en décembre avec le frérot. Et donc là aujourd'hui, euh, donc pour rappel, hein, je suis à 3 sur 1, 3 sur 4 pardon. Je suis plutôt bien dans le tournoi et là je vais affronter un minot, il a 9 ans, il est 1600 Elo, que j'ai appelé le bébé boudeur parce que le mec il tire pas un sourire. Et là, tout le temps, il fait la gueule et tout. Moi, j'avais envie de lui dire, détends-toi, c'est un jeu d'échecs. Tranquille. Euh, donc, euh, on joue cette partie. Et là, je vois sur l'échiquier D4. Donc, déjà, je sais que c'est une partie où je vais souffrir. Mais bon, hein, il faut bien apprendre. Donc, ça joue quelques coups. Et je sais pas, c'était le matin, je t'ai pas réveillé. Et bref, on joue. Moi, je pars sur. Voilà, ça part sur une Est indienne. Et donc moi j'ai toujours l'habitude de jouer avec ce fianchetto et ce pion en D6. Donc là pour l'instant ce qu'on joue c'est assez théorique. Voilà, on joue les coups classiques. Là je décide de prendre et de roquer et de me dire bon bah je m'en sors à peu près dans l'ouverture. Et là je commence à faire des coups un peu faibles. Je sais pas trop quoi jouer. Et en fait ici je suis déjà un peu moins bien. Bah, en fait, il a beaucoup d'espace, hein. Il a aucun problème. C'est puis il contrôle les cases centrales. Il a les pièces bien développées. Et moi, regardez mes pièces, ouais, elles sont un peu compactées, quoi. Donc, il faudrait que je change des pièces, mais voilà, il me laisse pas échanger. Je décide de jouer au 5 pour jouer dynamique. Et là, je me prends un enchaînement. Je me fais enchaîner, en fait. Il m'envoie tout dans la gueule. Et en fait, il move de partout, quoi. Donc, ça se passe assez mal. Je passais assez vite parce que, honnêtement, c'est pas hyper intéressant. Juste, je me fais démonter et ça finit sur une tactique comme ça. Et là, bilan, là, ouais, après 18 coups, bah, je perds déjà une cale, quoi. Enfin, une pièce. Donc là, je suis à -6. Donc là, en commentaire, hein, vous pouvez dire que je suis nul et tout. Effectivement, là, je me suis fait complètement défoncer. J'ai l'impression de ne pas avoir joué cette partie. Ouais, j'essaie de m'activer un peu, d'échanger, et je me dis, bon, c'est pas l'Amérique, quoi. J'ai une qualité de moins et un pion de moins. Et là, je me dis, bon, bah, je vais tenter petit piège, hein. Là, je développe ma tour. Et je me dis, allez, ni vu ni connu, je menace la fourchette. Donc là, je me suis dit, en fait, il jouait vite et tout, donc je me suis dit, ouais, il faut que je tente ça. Et là, il fait ça. Et je me dis, c'est pas possible. Bah, du coup, je lui fais la fourchette. Là, il est choqué, le minot et tout. Et il s'était déconcentré. Parce qu'il était complètement gagnant, il s'était déconcentré. Et en fait, cette position est quand même difficile. Mais du coup, là, je suis re-rentré dans le match. Et d'un coup, ça me réveille un peu, quoi. Et du coup, là, je me dis, il va falloir trouver les coups pour essayer de tenir. Je sais que je suis moins bien parce que regardez, hein, euh, il a quand même 3 pions contre 2, donc il a la possibilité de faire un pion passé. Et il a des pièces qui sont bien actives. La tour qui va couper, en fait, qui va couper mon roi quand je vais vouloir l'amener. Donc voilà. Après, je me dis, j'ai un fou. Il y a quand même des pions sur les deux ailes, donc il y a un moyen sur un jour quand les pions seront sur noir, euh, que j'active ce fou. Donc là, je décide de bouger ce cavalier qui m'embêtait. Il fait échec. Et je me suis dit, là, au moins, je vais pouvoir activer mon roi par roi G7. Et il bouge. Donc je fais roi G7, je me décloue. Le fou. Et là, il fait tour B8, qui est une imprécision. Et là, je me dis, attends, j'ai pas un coup fort qui simplifie un peu la pose. Parce que là, mon objectif, c'est de faire nul, hein, clairement. Et je me dis, mais. B5. Il peut pas tout prendre. Parce que tout simplement, il a son cavalier en l'air. Donc là, très heureux, il l'avait pas vu. Euh, donc je décide de jouer ça. B5, là, ouais, il était un peu deg quand il a vu le coup. Et il décide de sacrifier son cavalier et de jouer en fait les 3 pions contre mon fou. Donc, bah, là, j'ai pas trop le choix en fait. Et je me dis, c'est parti, hein. On part sur ça.
Et là, il prend du pion. Ce qui était une erreur selon moi, parce que en vrai, là, il prend de la tour. Il faut les arrêter, hein. Mais je pense qu'il a eu peur de se faire fixer sur case noire. Mais du coup, là, je trouve qu'il prenait un risque. Et là, je me suis dit, ok, à mon avis, là, j'ai une chance à prendre. Et d'ailleurs, l'ordi dit que c'est un petit avantage pour moi. Pas gagnant, mais un petit avantage. Et là, je commence à calculer comme un barjot. Je me dis, où est-ce que je dois mettre ma tour? Est-ce que je dois la mettre là? Est-ce que je dois la faire passer? Est-ce que je dois rester sur cette rangée? Enfin, je savais pas trop. Et je me dis, ben, qu'est-ce qui est important en fait dans les finales, c'est d'activer ces pièces. Donc je me dis, je vais mettre ma tour en C2. Et comme ça, j'aurai peut-être un jour l'idée de prendre le pion ou de prendre celui-là. Mais là, enfin, c'est pas simple hein, parce que il faut calculer en fait toute la ligne parce que ça peut perdre sur le champ. Euh, je m'étais dit, il va faire ça, 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 enfin ça, et donc ça, il faut le dire. Et je me dis, j'ai les deux pions passés, c'est chaud quoi. Et là, je m'étais dit, je vais peut-être la perdre. Donc ouais, ça c'était chaud. Donc je calculais ça, donc j'avais un peu peur de ça. Donc ensuite, je me suis dit, peut-être c'est pas ça, c'est comme ça. Enfin, je savais pas trop. Ouais, c'était assez chaud. C'était assez chaud. Bref. Donc je me décide à faire ça. Et là, il pousse le pion. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre ça. Parce que je me suis dit, ça me laisse l'opportunité quand même de rentrer. Ma tour, elle serait géniale ici pour bloquer à la fois ce pion et ce pion. Donc j'hésite vachement. Euh, J'hésite avec fou C5 aussi. Pour attaquer le pion. Mais j'avais un peu peur en fait qu'il pousse et que j'arrive pas à faire. Donc ça c'était le meilleur coup de l'ordinateur. Mais j'ai pas fait ça, je préfère garder ma tour proche du pion. Là il active son roi. Et là je sens que. En fait je sens qu'ici la position a un peu tourné parce que il est loin en fait de pousser ses pions pour venir l'accompagner. Il a plusieurs coups. Donc je me dis en fait j'ai une chance à prendre là. Donc il pousse le pion. Il pousse le pion et là il me propose nul. Et donc là, j'ai un choix décisif, les amis. Je sais que je suis un peu mieux. Je sais que s'il me propose nul, c'est que je suis mieux. Je sais que je peux la gagner parce que, en gros, hein, l'objectif là de cette finale, c'est si je récupère le pion, deux pions contre le fou, ça va être vite vu quoi. Alors qu'avec trois pions, c'est pas la même. Donc si j'arrive à le récupérer, en fait, ça va être terminé. Et là, je me dis, je me pose du coup. Je me dis, bon, est-ce que je prends la nulle ou pas? En plus, j'étais en retard. J'étais arrivé en retard, donc du coup, j'avais plus trop de temps à la pendule. Je me pose et je me dis, ouais, en vrai, le choix raisonnable, c'est de prendre nul. Je sentais qu'il était plus fort que moi, qu'il calculait beaucoup plus. Moi, j'étais pas en forme, etc. Et je sais pas, je me dis, je vais prendre la nulle, quoi. Et là, ma main, elle prend le fou. Je vous jure, les amis, elle prend le fou, elle le joue. Ma main. Sans me demander, déjà. Je me suis dit, je sais pas, je suis là pour jouer, je suis pas là pour faire nul et tout. Mais ridicule, quoi. Et du coup, j'ai été excité, je lui fais un coup de merde. Et en fait, je joue, je vois qu'il est surpris, et je vois qu'en fait, c'est de la merde ce que j'ai fait. Parce que il fait tour des 8, et en fait, j'avais oublié qu'il pouvait sacrifier sa tour pour pousser Adam. C'est ce qu'il fait. Facile, quoi. Du coup, je décide de prendre le pion. Mais là, c'est juste les dos puntos. Et c'est complètement perdant, je décide d'abandonner. Donc le mec me propose nul. Donc je passe par totalement perdant. Ensuite, il me propose nul. Je prends 3 4 minutes pour réfléchir, pour jouer un coup de merde et abandonner ensuite. Deux coups après. Donc, vraiment la grosse, grosse erreur de débutant.
Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je dis, je suis con. Je dis, pourquoi ma main, elle a joué, quoi. Ah, bah, c'est la vie, c'est la vie. Donc, j'étais deg, ouais. Je me suis dit, mais je me suis refait le film. Je me dis, mais tu t'es pris pour qui, genre? Bref, donc voilà, bah, du coup, je perds cette partie. Donc, une partie qui a pas trop de sens, honnêtement. Du coup, je jouais à un joueur un peu moins fort. J'ai nommé Sébastien. On l'appelle aussi le Seb dans le milieu. Un mec, 35-40 ans, 1470 élo. Et je me dis, vas-y, là, franchement, après la partie que j'ai faite de merde, je me dis, je peux que faire mieux. Donc, je pars déterminé. J'ai les noirs. Et là, des cas, je me dis, mais c'est pas possible, ils veulent pas que je joue. Non, mais laissez-moi, envoyez-moi un E4, je sais pas. Les gens, ils ont pas envie de jouer, quoi. Et là, des 4, je me dis, putain, je vais encore devoir trouver des plans à la con. Bref, je me développe. Et là, je me dis, ah, les plans comme ça, peut-être une Grunfeld. Ça part sur une Grunfeld. Et là, non. Pour rappel, hein, la Grunfeld, c'est de faire E4. Je prends, il prend. Pourquoi ça bug? E4, il prend, il prend. Et c'est cette position, en gros. Voilà, je vous mets la grande ligne, quoi. Donc ça, c'est la Grunfeld. Mais ça, j'aime bien la jouer parce qu'il y a de l'activité avec les noirs et je comprends les plans. Mais là, cavalier F3, je me dis putain, position fermée encore, ça va être chiant. Je développe mon fou, je me dis bon, je vais. Voilà. Jusque-là, ça allait. Je rock. Jusque-là, j'ai fait des coups normaux, mais en fait, c'est une position que j'ai du mal à jouer. J'ai du mal à sentir la position et je sais jamais quel plan faire. Donc, si vous avez des idées, hein, les amis, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Mais là, je sais pas quoi faire et du coup, je joue à 5. Je me dis putain, qu'est-ce que je vais foutre, quoi. Je sais pas si c'était un bon coup, mais en fait, je pense que ça va, mais juste, il faut comprendre pourquoi on fait à 5 et là, j'avais pas vraiment de réponse, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais foutre un pion à 4, je serais heureux. Donc là, je développe mon cavalier. Et là, il prend le centre, quoi. Et là, ça devient difficile à jouer pour moi. Donc là, il a déjà un avantage. Et en fait, mes pièces, on voit qu'elles sont assez peu stables. Mon cavalier, il sert à rien, il est complètement. Enfin, toutes les cases sont prises. Il a le centre. Mon autre cavalier, ben, il peut être chassé à tout moment avec E5. Et donc, c'est pas simple, quoi. J'ai du mal à développer mes pièces. T'as le pion qui peut être faible un jour. Enfin, en fait, j'aimerais que mon cavalier soit pas là pour que je puisse jouer B5 et fou B7. Que nenni. Bon, je joue E4 du coup, vu que je peux pas. Je me dis, bon, ça peut pas être mauvais. Je décide de jouer H6. Je sais que ce fou, on doit pas le laisser ici. Il bouge. Bah, il menaçait hein, des découvertes et d'attaquer et de faire pression sur C7. Je décide de pousser. Et là, je fais roi H7. Là, on a une position assez classique. Il a un avantage, clairement. Mais la partie n'est pas faite. Donc là, il développe ses tours. Et là, ouais, je décide de faire E6, qui est un coup un peu miteux, parce que regardez mon fou, quoi. En fait, je savais pas où le mettre, donc je me suis dit, il sera jamais là. Donc je me suis dit, je vais faire aussi, je vais essayer de blinder pour éviter la poussée des 5. Euh, mais regardez mon fou, quoi. Il tape sur du dur, il est complètement fermé. Et c'est assez compliqué de remettre en jeu mon cavalier, par exemple. Regardez, si je vais ici, il a toujours pas de casse, quoi, de rebond. Donc là, j'avais vraiment des problèmes, et en fait, mes deux cavaliers touchent la même case. Donc, ouais. Je contrôle bien des 5, mais bon, il n'y a pas que des 5 dans la vie, quoi. Bon, du coup, il décide de jouer à 3 pour empêcher, pour éviter que je le fasse. Et là, je décide de bouger mon cavalier et essayer de créer un peu de jeu et de peut-être pousser F5. Dans cette position, de me libérer et libérer mon fou. Donc là, je me dis, bon, il rentre. Donc là, il faut toujours faire gaffe, hein, je devais calculer. Euh, Non, là, ça. Voilà. Là, je décide de jouer F5. Et là, j'avais un peu peur de la pousser en E5. Parce que je me suis dit, mon cavalier va plus avoir de case. Au final, c'est pas ce qu'il fait. Il fait des 5 qui a un coup qui, qui enlève son avantage. Le meilleur coup ici pour lui, c'était de faire euh, fou D2, cavalier E5. Aller sur les cases, quoi. Donc bon. C'est pas ce qu'il décide de jouer. Il décide de faire D5. Du coup, là, je prends en échange.
Et là, je suis assez content de cet échange. Je me dis, au moins, ça va libérer mes pièces, mon fou de caisse blanche. Je ramène mon cavalier en jeu, protéger des 5. Voilà. Et là, je suis content, j'arrive à mettre mon fou, à sortir mon fou, hein, qui était. Donc là, j'ai quand même amélioré ma position, vu que mon fou est en C8 et que maintenant il est en C6. Donc là, c'est content, je me dis, je vais commencer à blinder un peu, et là, la position est nulle. Donc j'étais content, et en plus, j'ai la case E4 pour mon cavalier, et je me dis que ça va aller. Quand même un peu de pression, hein, on va pas se mentir. Donc là, il décide de jouer F4 pour maintenir ce beau cavalier. Du coup, bah, je plonge sur la case E5 et là, mon cavalier est indélogeable. Donc là, je me dis, je suis très content. J'ai un pion passé, bon, qui est certes contrôlé, mais je me dis, ça peut servir. Donc là, il déplace sa tour. Voilà, c'est des petits coups là, d'attente. Et là, il décide de jouer B4, envoyer son pion et essayer de déstabiliser mon fou et pour affaiblir ensuite mon pion D5. Et là, je me dis, ok. Et là, je vois un truc. Mais il s'avère que c'est pas le meilleur coup, mais je me dis. Il s'avère que ça marche pas vraiment. Mais quand j'ai vu ça, c'était la lueur, c'était le bout du tunnel, quoi. Si on calcule la prise, en fait, s'il prend. Ah bon, c'est la partie, donc je vais vous montrer. Euh, je décide de prendre en B3 et je me dis là, il y a un alignement avec Dame, là, sur cette diagonale. Je me dis, si j'ai un fou là protégé, ça me fait une belle enfilade, une belle brochette. Et là, on sera très heureux, quoi. Donc je décide de jouer tour à 8. Et en fait, il peut pas empêcher la fourchette parce que même s'il bouge sa dame, il va y avoir l'enfilade avec les tours. C'est ce qui se passe, donc je décide de jouer ça. Donc là, je vois qu'il était deg. Mais en fait, c'est pas si grave. Parce que après tour C7, en fait, il a assez de jeu et en fait, on s'en fout de prendre la cale. Il a assez de jeu sur mon roi. Mais il a pas vu toute la variante, on va le voir jusqu'à la fin. Je décide de prendre, de me libérer, quoi. Il prend, je prends, et là, je me dis, j'avais calculé, j'avais vu qu'il n'y avait pas de découverte bien. Et j'avais vraiment peur de dame, dame prend B7. Et là, je m'étais dit, ça va être un peu chaud. Et là, trop attiré par la découverte, il fait cavalier là. Et en fait, là, j'avais vu que ça allait. Parce qu'après, enfin, il a pas de moyen de rentrer dans sur les cases. Et je me dis, j'ai quand même une cale de plus. Mais ce qui m'inquiète là, c'est mes cases noires. Et donc là, pour moi, le plan pour lui, c'était vraiment fou H8 pour dame G7. Mais là, j'avais vu, j'avais toujours des tours ici pour contrôler en fait. Donc je me suis dit que j'étais gagnant. Donc là, ouais, ça va jouer un peu des coups. Je replace mon cavalier pour mieux le placer. Il décide d'échanger, donc là je suis content parce qu'il enlève sa paire de fous. Mais là, petit coup, pour me menacer un petit piège. En fait, s'il bouge pas sa dame ou son roi, je vais pouvoir échanger les dames et être complètement gagnant. Et donc c'est ce qui se passe. Là, il essaie de menacer donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, illico, presto. Dame C5 et qui clôture la game en fait. Parce que là, il est obligé d'échanger les dames. Et là, bon, la partie continue, mais c'est complètement terminé. Il a joué un peu longtemps, je trouve. Après, il était deck, je pense, parce qu'il a senti qu'il a loupé un truc. Mais juste là, je suis allé prendre les pions. Et il a abandonné. Une fois que j'ai pris celui-là. Parce que les deux pions ont un dame, hein, tous tranquillement. Donc c'est fait. Ah non, je suis pas sûr qu'il a abandonné. Ouais, c'est ça, ouais, il a abandonné. Et donc voilà, très content de cette game. Je me suis battu. Mais bon, voilà, c'était pas une journée non plus glorieuse où j'ai fait des parties de fou. Contre le bébé boudeur, bah voilà, j'ai refusé la nulle et j'ai perdu juste après. Là, j'étais quand même moins bien. Et heureusement, j'ai pu arnaquer, etc. Enfin, il a pas trouvé le gain plutôt. Mais bon, voilà, on s'en sort plutôt bien en fait dans ce tournoi. Je suis à 4 sur 6. Ouais, c'est ça, 4 sur 6. Donc je suis plutôt content, ça reste un bon tournoi. Donc voilà, des parties qui sont toutes classiques pour un joueur de mon niveau qui est entre ouais, 1500 quoi. 1500 Elo. Donc voilà.
Voilà pour ces deux parties. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des petites idées là pour trouver des plans dans ces positions avec des cadres que je gère assez mal. Donc je suis curieux de voir ça en commentaire. N'hésitez pas à commenter ensuite pour l'analyse, etc. Si le format vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, c'est important. Pour la moula, on vise les 1000 abonnés euh, pour être, pour être monétisé, quoi. Et pouvoir s'acheter des kebabs gratis avec la chaîne. Donc on compte sur vous, les gars. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Ciao.